Le lore est un écosystème narratif riche et évolutif qui donne profondeur et complexité à une œuvre de fiction. Le lore transcende les limites de l'intrigue principale et se déploie dans les recoins les plus obscurs de l'imaginaire. Il offre une immersion complète aux fans et un terrain fertile pour les créateurs qui souhaitent continuer à tisser les fils de l'histoire. The Legend of Zelda a aujourd'hui un lore bien développé, d'une prophétie à des légendes en passant par une timeline et même des univers parallèles. Mais tout ça n'existait pas au siècle dernier, à la sortie du jeu éponyme. À cette époque, Nintendo cherche dans un premier temps à offrir la meilleure expérience de jeu d'aventure possible. Le gameplay est donc étudié en priorité de l'histoire. Celle-ci sera quelque peu développée au sein du jeu en lui-même, mais davantage dans un outil complémentaire et essentiel en ces temps dû à l'espace limité des cartouches, la notice de jeu. Dans ce contexte médiéval, l'action se déroule dans le royaume d'Hyrule, où passait un voyageur itinérant. Il apprend que sa destinée est de délivrer la princesse du royaume Zelda, retenue prisonnière par le roi démon Ganon, un monstre porcin assoiffé de pouvoir. On y évoque également la Triforce, une relique divine dont on qualifie les pouvoirs de mystiques. Rien n'est davantage développé, tout comme pour l'histoire de la princesse, de Link ou encore de Ganon. Quelques détails les définissent, mais tout reste à construire. Le jeu rencontre un immense succès et une suite est développée, Zelda 2 The Adventure of Link. Les événements se déroulant quelques temps après le premier épisode, on y retrouve les mêmes personnages. Les origines de la Triforce restent floues, mais son histoire et sa fonction y sont tout de même développées, puisqu'étant au cœur de l'histoire. Si le père de la princesse, le roi, était évoqué dans le premier épisode, c'est un frère qui nous est présenté dans le second. Un frère étrangement absent du premier opus, qui ici a un rôle primordial, puisqu'il en est l'antagoniste. Lorsqu'il accède au trône, le prince souhaite reconstituer la Triforce. Encouragé par un magicien maléfique, il interroge sa sœur Zelda sur l'emplacement du fragment du courage. Zelda ne dit rien, provoquant la colère du magicien qui la plonge dans un sommeil éternel. Se sentant responsable, le prince conduit sa sœur dans le château du Nord, où elle y restera endormie, espérant qu'elle se réveille un jour. Chose qu'elle fera en fin de jeu, une fois sauvée par Link, avec qui une romance commence à se dessiner. Nintendo a bel et bien quelque chose à raconter, mais la licence se cherche encore. Son prochain jeu sera un total reboot. Le lore y est complété, les mystères y sont comblés, tout en rajoutant évidemment. La légende y est plus concrète et les origines de la Triforce nous sont racontées. Et c'est dans l'histoire de cet opus qu'apparaît pour la première fois Ganondorf. Si sa première apparition à l'écran est dans Ocarina of Time, c'est bien dans A Link to the Past qu'il y est évoqué en premier, du moins dans son manuel. Il est mentionné qu'un homme du nom de Ganondorf Dragmir, roi des voleurs, déroba la Triforce. Zelda, aidé des 7 sages, l'enfermèrent en dernier recours dans le Saint-Royaume et en scellèrent l'entrée. Le Saint-Royaume devint alors le monde des ténèbres et Ganondorf se transforma en un monstre nommé Mandrake Ganon, communément appelé Ganon. Rien n'est davantage développé à son sujet, contrairement à Link qui a pour la première fois un membre de sa famille explicitement désigné comme tel présent à ses côtés. Un oncle chargé de s'occuper de lui qui mourra tragiquement dès les premières heures de jeu. Zelda, elle, communiquera à Link par télépathie, témoignant alors d'un fort lien existant entre eux. Ce lien est renforcé dans Ocarina of Time, puisque les relations entre les personnages dans ce jeu y sont développées plus que jamais, à l'inverse de Link's Awakening, dont Zelda et Ganondorf sont totalement absents. Dans ce premier jeu 3D de la licence, Nintendo ne fera pas que réinventer son gameplay, mais élargira son lore, et plus particulièrement les interactions et relations entre les personnages, Link, Zelda et Ganondorf, qui apparaît aux yeux de nos deux héros pour la première fois. Un lien tellement fort que Zelda dira même qu'elle a l'impression étrange de connaître Link lors de leur première rencontre. Un lien allant jusqu'au divin, puisqu'étant les 3 élus de la Triforce, sans donner de véritable justification explicite à ce sujet. Rappelons qu'à ce moment-là, aucune timeline n'existe. Il n'est pas question de réincarnation de la haine de l'avatar du néant, et encore moins de celle d'Ilia. Alors, tout est possible. La série Zelda est le résultat d'une multitude d'inspirations qui se mélangent et se complètent
pour donner au jeu des histoires et des mythes qui étonneront toujours les joueurs. C'est dans cette volonté de surprendre que Nintendo fera intervenir Sheik dans cet opus, qui s'avérera être Zelda dans une ultime révélation. Si l'histoire des Super Mario fait office de support pour le gameplay et l'univers, avec The Legend of Zelda, Nintendo compte bien créer un lore développé et une histoire remplie de rebondissements au fil des jeux. À cette époque, et en s'inspirant d'une célèbre saga, Nintendo préparait en réalité une révélation qui allait marquer les joueurs à jamais et qui aurait pu transformer la licence telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans Ocarina of Time, Link et Zelda se ressemblent. Blonds aux yeux bleus, ils paraissent du même âge. Les frères musiciens bémol et dièse iront même jusqu'à mentionner cette ressemblance dans un dialogue. Peu d'informations sont communiquées au sujet des parents des deux héros, si ce n'est que la mère de Link est morte après avoir confié son enfant à l'arbre Mojo, fuyant la guerre d'unification d'Hyrule. La mère de Zelda, elle, est également certainement décédée, comme dans tous les jeux qui suivront. Et si ces deux personnes n'en étaient en fait qu'une? Et si Link et Zelda étaient frères et sœurs? Du moins, c'est une possibilité que se laisse Nintendo. Si l'on regarde du côté des membres des familles de chacun, Link a un oncle dans A Link to the Past. Ses derniers mots avant de succomber sont « Zelda est à... ». Sa phrase est incomplète, mais prend la forme d'une révélation d'un secret familial dont lui seul était encore au courant. Zelda est ta sœur. Mais Zelda a en fait déjà un frère, qui nous est présenté dans l'épisode précédent, le prince d'Hyrule. Un frère qui surgit de l'ombre après un premier épisode dans lequel sa sœur était en danger de mort. La seule personne à être arrivée en Hyrule entre les événements antérieurs à Zelda 1 et ceux de Zelda 2 est Link. De plus, ce frère, tout comme le sorcier qui l'accompagne, sont également absents de ce deuxième épisode. Le sorcier au grand pouvoir aurait succombé, certes, mais le prince aurait logiquement dû être l'ennemi final de Link dans cet opus. Mais non. Cette ultime épreuve, c'est lui. Du moins, c'est son ombre. Dark Link, le côté sombre du héros, sa partie maléfique qui convoite la Triforce. La partie de Link qui prit le dessus lorsque celui-ci apprit qu'il était le prince héritier du trône d'Hyrule. Cette partie de lui qui endormit la princesse et, revenu à ses esprits, culpabilisa et enferma Zelda dans un château, espérant qu'elle se réveille un jour. Link est le frère de Zelda. Link est le prince d'Hyrule. Et Dark Link est son ombre. Dark Link est le sorcier qui a égaré l'esprit du héros, privilégiant sa soif de pouvoir. Voilà pourquoi son ultime épreuve est lui-même. Il doit surmonter ses vices et doit pour cela devenir plus fort et s'endurcir. Le mal vaincu, la malédiction de la princesse est levée et Link mérite d'obtenir la Triforce du courage sans risquer de laisser sa part d'ombre prendre une nouvelle fois le dessus. L'ambiguïté était donc présente dès Zelda 2 et ne s'arrête pas là. L'idée de Ganondorf apparaît dès A Link to the Past, puis dans Ocarina of Time. Dans ces deux jeux, l'histoire de la Triforce y est développée, et le principe d'élu entre en jeu. Cependant, la justification du choix de ces trois personnes en tant qu'élus n'est pas explicitement exposée, mais le lien qui les unit est bien plus fort qu'on ne l'imagine, puisque Ganondorf a été pensé pour être le père de Link, et donc de Zelda. La mère de Link est également celle de Zelda, tous deux étant sans doute jumeaux. La tradition Gerudo expliquée dans Ocarina of Time stipule bien que la naissance d'un homme dans la communauté lui attribue le statut de roi. Ganondorf aurait donc eu une histoire d'amour avec la reine d'Hyrule, dans sa soif de pouvoir peut-être, ou par sentiment réel. Celle-ci aurait eu 2 enfants, une fille et un garçon, qui ont tous deux les traits physiques de leur mère, permettant de cacher cet adultère et de laisser croire que tous deux sont de sang royaux. Ganondorf, voyant en ce garçon une potentielle menace puisqu'étant indirectement de sang Gerudo et étant donc un roi légitime, tentera de l'éliminer, et ce, en pleine guerre d'unification d'Hyrule. Le roi d'Hyrule étant donc occupé ne remarque rien. La mère des 2 enfants est désemparée,
et confie sa fille à une nourrice de confiance de la tribu Sheikah, Impa, qui gardera le secret de cette tragédie, et confie son garçon à l'arbre Mojo, esprit des bois qui saura le protéger du mal. Puis, la mère meurt. Zelda et Link n'ont plus de mère et sont séparés dès la naissance, enfermés dans le secret. Cela explique certaines choses, à une époque où seulement 5 jeux de la licence existent, avec un lore incomplet et une timeline inexistante. Tout cela fait partie d'une seule et grande référence à Star Wars, plus particulièrement l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, sorti en 1980, soit 6 ans avant The Legend of Zelda. Link est comparable à Luke, Princesse Zelda à Princesse Leia et Ganondorf à Dark Vador. Tout d'abord pour sa soif de pouvoir, mais également pour son charisme, faisant de lui la terreur du royaume. Ils portent une cape similaire et sont tous deux en possession de la force. Cette paternité particulière semble alors être un des éléments qu'ont en commun le malin et le seigneur Sith. D'autant qu'il est étonnant de constater que leurs histoires se rejoignent, bien que celle de Dark Vador et de sa femme Padmé soit racontée dans la prélogie Star Wars, qui s'étend de 1999 à 2005. C'est durant une guerre que la femme des deux hommes donne la vie, celle de l'unification d'Hyrule pour l'un et celle des clones pour l'autre. Ils entretiennent un amour secret avec la reine qui donne naissance à 2 enfants jumeaux séparés dès la naissance. Ceux-ci, en grandissant, auront une romance supposée, tragiquement interrompue par cette fraternité qui leur était inconnue. Seulement, dans Zelda, elle n'aura jamais été interrompue, puisque, dans les faits, rien de tout ça n'est vrai. Dans notre temporalité, cette vérité s'arrête à Ocarina of Time, les jeux lui succédant ne comportant plus d'ambiguïté à ce sujet, et au contraire comportant des contresens. Link a une sœur dans Wind Waker, qui n'a rien à voir avec Zelda, et Skyward Sword vient démentir tout doute qui pouvait persister. Ganondorf est l'incarnation de la haine d'un démon du passé, Zelda est la réincarnation d'une déesse, et Link son chevalier protecteur, destiné à lutter contre le malin. La timeline officielle vient démontrer que plusieurs Link, Zelda et Ganondorf ont existé durant les âges. Cette relation, tirée de Star Wars, est une tournure qu'aurait pu prendre Nintendo pour la série, en s'appuyant sur des éléments antérieurement dispersés dans ses jeux. Ceci n'étant pas là par hasard, présager ce futur envisageable pour la série, qui ne verra finalement jamais le jour. Simple référence ou réelle ambition pour la licence, ce secret familial appartient désormais au passé, à une époque où chaque élément pouvait déterminer le futur de la série. Le lore, c'est aussi ça. Toutes ces théories, ces possibilités, ces trajectoires cohérentes qu'aurait pu prendre une saga. Ces hypothèses qui étaient vraies jusqu'à qu'elles soient démenties pour ne pas freiner l'évolution de la série. Link et Zelda ne sont pas frères et sœurs, et Ganondorf n'est pas leur père. Mais à un moment de l'histoire, ce fut le cas, dans un des chemins qu'aurait pu prendre la série. Dans une saga qui se renouvelle constamment, passé, futur et présent sont liés. Alors, Zelda aura toujours quelque chose à raconter, dans les chemins qui s'ouvrent comme dans les chemins parcourus, qui se mêlent et se croisent pour former un tout.